Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue d'un atomiseur, le Serpent Mini de Wotofo. C'est un atomiseur reconstructible, simple coil. Il a tout des grands, sauf la taille. On commence tout de suite rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même, ainsi qu'un Pyrex de rechange, qui est une très bonne chose. Vous aurez également un mode d'emploi, ainsi que 3 pochettes, une avec du coton, une autre avec des résistances, c'est du twisted, et une pochette de spare avec des joints et des vis de rechange pour le plateau. Et voilà le Serpent Mini en gros plan. Première chose que l'on remarque, c'est évidemment sa toute petite taille. Il est au diamètre 22 mm, vous avez ici toutes ses caractéristiques. 22 mm, il est réalisé en inox, le temps étant Pyrex bien entendu. Petite taille, ça implique également toute petite capacité. C'est un défaut, si on veut, en fait, sur cet ato, en fait, c'est tout simplement la contrepartie de ces petites dimensions. Et également le fait que la chambre est relativement importante, on le verra tout à l'heure, et permet de faire des montages vraiment sympas malgré cette toute petite taille. Au niveau de sa connexion 510, rien de particulier. Aucun souci de connexion avec toutes les box sur lesquelles je l'ai essayé. Le réglage du flux d'air se fait sur la partie inférieure. On a deux très grandes arrivées d'air de chaque côté. Le réglage se fait bien sûr en tournant la bague, ce qui agit de manière symétrique sur les deux entrées. Le flux d'air est relativement ouvert sur cet atomiseur. Il est parfait si vous aimez l'inhalation directe, donc d'abord la vapeur directement dans les poumons. Si vous préférez l'inhalation indirecte, donc d'abord la vapeur dans la bouche puis dans les poumons, clairement le Serpent Mini ne sera pas fait pour vous. On ne peut pas avoir une inhalation indirecte agréable avec cet ato. Dans le meilleur des cas, on peut effectivement réduire presque à rien du tout l'arrivée d'air. On aura une arrivée d'air relativement restreinte, mais comme on le verra tout à l'heure, la cheminée à l'intérieur est toujours aussi large. Du coup, on a très peu de pression qui arrive sur la résistance et on a une très nette perte des saveurs, alors que ça devrait être le contraire. Le fait de restreindre le flux d'air en général augmente les saveurs. Bref, un atomiseur clairement aérien est prévu pour l'inhalation directe. Passez votre chemin si vous préférez l'inhalation indirecte. On va passer au démontage, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Les finitions sur cet ato sont vraiment très bonnes, absolument rien à redire, en particulier sur sa gamme de prix. On va commencer par le drip tip, un drip tip 510 court et large, très classique. Vous pourrez le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix si vous préférez. Pour le remplissage, ça se fait en fait par la partie supérieure. Il suffit de dévisser donc la bague supérieure comme ceci et on a accès au remplissage de l'ato. Deux énormes entrées de liquide. On peut vraiment remplir cet ato avec absolument n'importe quoi, pipette, bouteille, même directement verser la bouteille à l'intérieur, aucun souci. Les pièces sont bien réalisées, les joints également, absolument aucun souci de finition sur cet ato. Pour démonter à l'intérieur, comme d'habitude, on va dévisser l'ensemble, comme ceci. Et encore une fois, une réalisation vraiment simple mais efficace. Le plateau qu'on verra tout à l'heure. Le reste est en fait en deux parties. Le Pyrex, bien fini également. Suffisamment épais pour être solide. Absolument aucun bord tranchant. Les bords sont même plutôt bien arrondis, plutôt agréables. Et la partie supérieure cheminée, qui fait également donc chambre d'atomisation à l'intérieur avec la partie supérieure biseautée. Une chambre donc relativement courte et relativement petite, ce qui permet probablement, c'est probablement une des raisons qui fait que cet atomiseur a un très bon rendu des saveurs. La chambre est très courte et en fait quand on regarde par-dessus, on a pratiquement la résistance donc en haut de la chambre, c'est-à-dire quasiment aussi proche du drip tip que si vous étiez sur un dripper. On n'a quasiment pas de cheminée. Et c'est probablement également ce qui permet à cet ato d'avoir un très bon rendu des saveurs. Au niveau du plateau, c'est une conception qui est à la fois simple et originale. Simple puisqu'on a la cheminée à l'intérieur, très large, qui permet donc comme on l'a vu, un très bon rendu du flux d'air. Deux grandes ouvertures de chaque côté pour passer le coton. Et un système d'attache des fils qui lui est un petit peu original. En fait, les fils vont passer dans les encoches à ce niveau-là. Et vous allez serrer les vis avec une clé hexagonale qui est fournie directement à ce niveau-ci. On a donc un plateau qui est un mélange de sub-tank un petit peu, donc encore une fois du fait qu'on a les attaches de chaque côté,
et avec un système de fixation qui est plutôt original, qui fonctionne très bien. Le seul point, ça va être effectivement de placer vos, on le verra tout à l'heure, les pattes de vos résistances bien au milieu avant de serrer. Si vous avez un fil un petit peu fin, même du 0,40, et que vous allez mettre les pattes de vos résistances tout en bas, elles seront mal attachées simplement parce qu'elles se passeront sous la vis. Les vis, en effet, laissent un petit espace en dessous. Donc pensez, avant de, de visser vos pattes, à bien les mettre au milieu des encoches, avant de visser. Pas de souci si vous avez du Clapton, par exemple, il est suffisamment épais pour être correctement maintenu, mais si vous prenez un fil un petit peu plus fin, il faudra bien, encore une fois, penser à mettre le fil bien au milieu de l'encoche, avant de serrer, pour qu'il soit bien pris par la vis. Au niveau des montages, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Clairement, c'est un plateau qui est prévu pour les simples coils, pas de double coil donc sur ce plateau. Ou alors en bricolant, mais c'est vraiment pas prévu pour. Également, les montages en cheminée sont pas super pratiques, mais on peut le faire si vous y tenez. Par contre, faites quand même attention, la chambre est relativement peu haute. On n'a pas énormément de place une fois qu'on a revissé le tout. Donc si vous faites un montage cheminée, faites-le vraiment court pour qu'il n'aille pas toucher le haut de la chambre. Au niveau des résistances idéales, ça c'est un petit peu une affaire de goût. Pour ma part, je trouve que c'est un atout qui rend très bien entre 20 et 25 watts. Grosso modo, en dessous, l'arrivée d'air est trop importante et on a quasiment aucun rendu de saveur, ce qui n'est pas forcément top. Au-delà de 30 watts, ça fait assez facilement une vapeur un petit peu trop chaude. En tout état de cause, à partir de 40 watts, ça devient vraiment clairement trop chaud, du moins à mon avis. Donc plutôt des montages, on va dire à 25 watts en moyenne, soit des montages simples avec du Cantal par exemple en 0,40, ou alors du Clapton sans aucun problème. Rien d'extraordinaire au niveau du montage, en fait, pour original que le plateau soit, il est très intuitif. Il suffit de faire passer les pattes de vos résistances dans les encoches prévues pour. Vous pouvez passer n'importe quel type de fil. Ici, on a un Clapton et vous voyez que ça passe très largement. Les vis ont très peu tendance à couper les fils. Vous pouvez donc visser sans problème. Ça risque pas de couper les pattes. Quand vous allez faire votre résistance, bien sûr, vous la faites avec les pattes qui sortent une de chaque côté pour que ça rentre effectivement bien dans le plateau. Pour ma part, je préfère faire des résistances sur un axe de 3 mm. Ça permet d'avoir juste la bonne dose de coton au niveau des rigoles prévues pour. Et juste un petit détail, quand vous allez faire votre montage, vérifiez simplement que la patte qui est prise sur le plot négatif n'aille pas faire le contact avec la cheminée ou le plot positif par en dessous. Vérifiez donc bien à relever la patte du plot négatif pour qu'elle n'aille pas faire bêtement un court-circuit. Pour ce qui est de la mèche, rien de compliqué non plus. Il suffit de passer votre coton directement dans la résistance. Vraiment simple. Vous allez couper la mèche, grosso modo la bonne longueur, ça va être à peu près au ras de l'atomiseur. Comme ceci. Vous laissez à peu près un demi-centimètre, on va dire, de chaque côté. Il suffira ensuite, vraiment rien de plus simple, de passer directement votre mèche dans la petite rigole. Vous pouvez laisser la mèche aller quasiment jusqu'en bas de la rigole, à ce niveau-ci donc. Je vais reculer un petit peu pour qu'on le voit mieux. Voilà. Vous pouvez laisser la mèche aller pratiquement jusqu'en bas. Pour ma part, je préfère l'arrêter à ce niveau-ci. Le fait de mettre pas mal de coton évitera d'avoir des fuites quand vous allez remplir l'atomiseur, même éventuellement sans avoir à fermer les arrivées d'air. Pas de souci avec ça. Grosso modo, donc vous imbibez votre coton, vous passez tout bêtement la mèche dans les petites rigoles prévues pour, et vous remontez directement le tout. Et voilà, vous savez tout sur le Serpent Mini de Wotofo. Au final, c'est un atomiseur à recommander, sans hésiter. Ses points positifs vont bien sûr être sa compacité. Le fait que le remplissage soit très facile, et c'est un point important aussi, on a très peu de fuite de liquide quand on remplit, même si on oublie de fermer l'arrivée d'air en remplissant. Le rendu des saveurs qui est vraiment très bon, et enfin la gestion du flux d'air qui est parfaite si vous appréciez l'inhalation directe. Si par contre vous préférez l'inhalation indirecte, le flux d'air de cet ato est clairement à placer même pas dans les points négatifs, mais même carrément dans les points rédhibitoires. Le fait que la capacité soit entre guillemets seulement de 3 ml, c'est la rançon évidemment de la petite taille, et cela étant, vraiment vu sa compacité, c'est pas si mal d'avoir déjà 3 ml de liquide dans cet ato. Le point qu'on peut vraiment lui reprocher, c'est effectivement de ne pas pouvoir faire de montage en double coil dessus. Donc c'est un ato encore une fois que je vous recommande sans hésiter, sauf si vous préférez l'inhalation indirecte ou les doubles coils.
J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions sur cet ato. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'y répondrai aussi rapidement et aussi précisément que je pourrai. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.